Salut, c'est Stéphane de Neotech Technologies. Aujourd'hui, on va faire une petite visite très sympa du Maker Faire à Lille. C'est une exposition sur tout ce qui est technologique. On va voir entre autres nos amis de chez Dagoma, on va voir des créations et des créateurs, des makers comme on dit, des plus motivés, des plus intéressants. C'est parti pour cette super visite. Alors pour tous les passionnés de science-fiction, on va demander à Vladimir comment est-ce qu'il en est venu à faire ce superbe Terminator. Alors Vladimir, comment tu as tiré ton plan pour faire ce Terminator? J'ai toujours été passionné par la robotique et tout ce qui est film de science-fiction. Terminator, Terminator, Star Wars. Et depuis que je suis gosse, j'ai toujours voulu en créer. Avec le temps, les machines destinées aux industriels, comme les faiseuses, les objets d'eau, les lasers, sont démocratisées et sont apparus dans le grand public. Et donc, avec le temps, quelque chose qui permet en fait, c'est un grand atelier industriel qui est ouvert à tout le monde. Donc, 100 personnes âgées, des enfants, des personnes qui se découvrent la technologie. Donc, ça permet de créer plein de choses, comme par exemple, on va avoir un Terminator entièrement en métal, et à partir de pièces culinaires. On va faire un petit exercice à notre Terminator. Il va simplement suivre la plaque colorée. Voilà. Un suivi du regard assez impressionnant et fluide surtout. Il faut bien sûr rappeler que c'est une création personnelle mais tout à fait réussie. Et en plus qu'il y a le look qui tue. Alors nous voilà sur le stand L'Atelier s'adapte. Et on a rencontré Thibaut qui avait un projet mais vraiment fabuleux qui peut aider même les aveugles ou les malvoyants qui ont des problèmes de vision. Alors Thibaut, c'est quoi ton projet? Alors le petit prototype ici qui s'appelle Colorino est un prototype de capteur de couleurs qui permet aux malvoyants ou aux aveugles qui ont des problèmes de perception de couleurs, en pointant un objet, de savoir de quelle couleur est cet objet à l'aide d'un petit beeper. Tu peux nous faire un exemple éventuellement? Bien sûr. Alors j'ai ici un petit échantillon de couleur rouge. Lorsque je pointe mon objet dessus, il bip d'une certaine manière. Lorsque je viens biper ailleurs, ah d'accord, donc voilà. Si je comprends bien, selon la couleur, la tonalité sonore sera différente. Exactement, la tonalité du bip sera totalement différente. Donc ça peut être utile vraiment dans le quotidien. Voilà, c'est vraiment un objet du quotidien qui va permettre de connaître la couleur d'un vêtement, la couleur d'un tissu, d'un objet, et pouvoir s'en sortir au quotidien seul, avec ses enfants, avec son entourage, et pouvoir participer, y compris lorsqu'on a des problèmes de vision. D'accord, nickel. Merci Thibaut. Merci. Et j'espère à la prochaine. Alors nous voilà sur le stand de Boulanger, où il présente une Ultimaker, une imprimante très précise, des pièces déjà imprimées par exemple, tout simplement. Vous vous rappelez de ce que c'est? Ben oui, votre oreillette Bluetooth, si ça plante, bien grâce à votre imprimante 3D, vous avez la possibilité de non pas remplacer toute votre oreillette Bluetooth, mais de remplacer et d'imprimer cette petite attache. Alors on va demander aux représentants de chez Boulanger quel est le but de leur manœuvre. Bonjour, la plateforme que Boulanger présente, qui est Apple 3D, permet de mettre à disposition des modèles 3D, des fichiers modèles 3D gratuitement en open source pour que le client puisse lui-même directement télécharger et imprimer un certain nombre de pièces détachées qui nous font défaut aujourd'hui et qu'il attend du SAV, mais qui met des fois un petit peu de temps à arriver. Ça permet d'avoir une alternative pour continuer à utiliser son appareil librement et c'est vraiment une réponse contre l'obsolescence programmée, ça. tout à fait. Ça permet de pouvoir continuer à utiliser, d'être satisfait de son produit alors qu'il manque généralement une petite pièce pour que ce soit pleinement utilisable. Opérationnel. Oui, parce que je vois comme ici sur le stand des boutons, un bouton de commande par exemple comme celui-ci. On voit toutes sortes d'exemples qui sont réalisés par des makers, si vous préférez par des inventeurs. Et bien ça permet de mettre en selle votre appareil qui est désormais obsolète. Et bien grâce à cette impression 3D, c'est reparti pour un tour.
Alors là, c'est vraiment superbe. Alors je ne sais pas si j'ai reculé de quelques millénaires ou avancé de quelques millénaires, mais là, je me retrouve vraiment dans l'univers Star Wars. Alors qui n'est pas fan de R2D2? Eh bien ici on est au club qui fabrique ces R2D2 et autres petits cousins. C'est vraiment le pied pour la science-fiction. R2D2, on l'a vu tout à l'heure en modèle maxi, le voilà en modèle réduit, à construire soi-même. C'est plutôt ingénieux et bien foutu. Ah, l'impression 3D, c'est vraiment l'avenir. Regardez les imprimantes Micro Delta, avec leurs 3 bras, leur écran digital et un prix relativement intéressant. Et une qualité d'impression qui est quand même au rendez-vous. Alors nous voilà devant le stand InMove avec leurs robots connus mondialement. Une qualité exceptionnelle, je vous laisse admirer. Rapide et fluide. Ah, je vous assure, on voit pas ça tous les jours. Hein. Yeah, trop fort. Alors pour répondre à l'un de nos abonnés, Emeric, est-ce qu'avec une imprimante 3D, on sait faire du modélisme? Eh bien oui. Formule 1, drone, tout est là, tout y est. Il suffit d'avoir un minimum d'équipement et on s'éclate comme un fou avec de l'impression 3D. L'impression 3D sert aussi au quotidien, comme par exemple cet ampli passif. Vous y posez votre téléphone et l'ampli passif, comme son nom l'indique, amplifie le son de votre smartphone. Trop la classe. La technologie passe aussi par la réalité virtuelle. Ici on a un exemple avec les HTC Vive et leurs 2 périphériques sur mât. Et plus loin, on voit les tout nouveaux PlayStation VR. Sauf erreur de ma part, je crois bien que c'est ça. Alors voilà nos amis de chez Dagoma avec leur superbe création. L'imprimante avec l'option écran. Ça va du drone au masque de chez Puki. Ça doit être un Marvel, si mes souvenirs sont bons. Mais alors, cerise sur le gâteau, le prix, 300 €. Mais qu'est-ce que c'est que cette drôle de boîte? Eh bien, on va demander à Maxime de nous l'expliquer grâce à M-Robot. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Hiert et mon projet M-Robot, qui est un projet de bras robotique industriel entièrement imprimé en 3D. Donc le but, c'est grâce à une armoire de contrôle qui pilote à la fois les imprimantes 3D et le robot, on va venir vraiment automatiser la production de pièces imprimées en 3D. Donc les pièces sont automatiquement lancées, le robot vient les chercher et l'armoire de contrôle vérifie que la pièce a bien été retirée et relance derrière une nouvelle impression. Donc ça va répondre à un besoin dans l'industrie pour la production de pièces imprimées en 3D à grande échelle. Voilà, 3D s'invite au modélisme. Ça donne pas des hexapodes vu qu'il y a 6 pattes. Mais ça donne naissance à ce genre de bestiole qui est plutôt impressionnante. Je vous assure, ça mesure à peu près une quarantaine de centimètres, c'est vraiment balèze. Vous connaissez le petit. Vous connaissez maintenant le moyen. Vous connaissez le modèle XL. Et voilà, le monstre des monstres. Alors, grâce à 3DMS, on peut voir des pièces magiques comme celle-ci. Il ne manquerait plus qu'il soit vert, tiens. Maître Yoda. Dans le Maker de Lille, on rencontre de tout, même des étudiants qui ont des projets incroyables, entre autres ce robot de surveillance. Projet qui est devenu réaliste et réalisable. Là j'ai enregistré 2 boucles. Pour voir les boucles, on maintient ce bouton là. Et là c'est 2 boucles que j'avais enregistrées devant vous, en dehors du bouton enregistré. À savoir batterie et café. On verra sur les boucles, si je mets en rouge, je vais mettre en stop, je lâche le bouton. Là je remets la batterie. Voilà, ça c'est pas possible. Maintenant on va faire de la feuille. Faire de la feuille, il faut une grosse basse et grasse. Pour celui qui ne s'y connaît pas dans la musique, c'est vraiment l'instrument rêvé.
Le Maker Faire de Lille, c'est aussi des entreprises très connues comme Boulanger. Et ici, on va voir Anthony. Bonjour. Bonjour Anthony, comment ça va? Très bien, très bien. C'est Un pas peu ton mal but. aux oreilles. J'imagine, ça va pas être évident, j'espère que tu vas bien entendre. Ouais. Je vais parler un peu plus fort. C'est super, merci de t'adapter. Qu'est-ce que tu fais chez Boulanger en fait? En fait, moi je suis designer produit, donc je conçois des produits d'une feuille blanche, je les dessine et je les modélise en 3D pour ensuite en fait les faire évoluer sous forme de proto, etc. pour arriver à un produit fini comme vous voyez là. Donc si je comprends bien, c'est toi qui dessines un produit. Et ce que nous on va acheter en magasin, c'est grâce à ton coup de crayon ou ton coup de stylo. Entre autres, ouais. Il y a du travail à côté, c'est-à-dire qu'on a des équipes ingénieurs chez nous, des techniciens qui vont m'aider à développer toute la partie électronique, la partie acoustique, la partie prototype pour que le produit soit vraiment bien pensé en termes de forme, d'usage et de composants acoustiques, etc. D'accord. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de réalisations qui ont été faites? En fait, on a toute la gamme Odlo ici. Ah ouais, elle est cool cette enceinte. Ça, c'est la Odlo Loops. Ouais, je la reconnais celle-là. Et ça, c'est la- toi qui l'as dessiné. Tout à fait, ouais. Donc, il y a à peu près 6 mois maintenant qu'elle est en magasin. Il y a la Odlo Volt ici qui est connectée à sa petite sœur, donc on peut en connecter deux ensemble. Ah, elles Faire un vrai mode sont stéréo, ouais. jumelables, interjumelables. C'est ça, ouais. Entre elles, par contre. Voilà. Et on a le nouveau casque Blue qui vient de sortir il y a 2 semaines, qui en fait lui a la particularité d'avoir 30 heures d'autonomie. On peut l'utiliser quand même en jack s'il n'y a plus de batterie. Et la vraie particularité, le vrai plus produit par rapport au reste, c'est que en fait nous on va se connecter sur un des casques et vous allez pouvoir connecter n'importe quel casque de n'importe quelle marque sur votre casque. C'est le partage de musique où vous pouvez écouter à deux la même musique. Ah, c'est génial. Et c'est vendu 99 € seulement dans les magasins Boulanger et c'est vraiment une référence. Ah ouais, dans le domaine. Merci de ton expérience. Merci à vous. À la prochaine. Voilà, c'était Stéphane. Donc j'espère que cette petite visite vous a plu. C'était vraiment motivant, intéressant, ça promet plein de bonnes choses. En tout cas, si vous voulez découvrir ces choses, moi je vous invite à aller voir de telles expositions, c'est vraiment passionnant. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir également mon site internet. Il y a le lien en bannière, c'est tout simple. Et je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.